Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la question des croyances limitantes et du processus possible de transformation de ces croyances. Déjà, ce mot, croyance limitante, nous l'entendons beaucoup aujourd'hui, notamment dans le domaine de la thérapie, du développement personnel, et on peut trouver beaucoup de propositions pour venir justement transformer ces croyances de manière à avoir une vie plus réussie, plus abondante, plus spirituelle. Nous n'allons pas aujourd'hui, témoigner de l'importance de transformer ces croyances pour devenir, une meilleure version de nous-mêmes. Nous n'allons pas non plus vous donner une recette qui vous permettrait et qui nous permettrait justement de devenir cette meilleure personne. Nous allons plutôt, essayer de témoigner du moment où, dans la vie d'un individu justement, la conscience d'ensemble s'élargit, la vie de l'âme pousse. Et du coup, du processus qui s'opère quand justement la présence de l'âme cherche de plus en plus à se manifester. Alors, qu'entend-on par croyance déjà? Une croyance, c'est une pensée à laquelle nous sommes consciemment ou inconsciemment identifiés. Du point de vue de l'âme, la pensée, c'est vraiment le point de contact âme-personnalité. Cet endroit où justement l'âme peut imprégner la personnalité d'une certaine qualité pour que ensuite, au niveau une fois que la pensée s'éclaircit dans le mental humain, les énergies émotionnelles, physiques, mais aussi mentales puissent se mobiliser et que quelque chose, en fait, puisse s'écouler jusque dans la manifestation. On voit bien, du coup, en expliquant un peu ce processus, que l'énergie suit la pensée et que la pensée, nos croyances sont créatrices, d'où l'importance de s'y arrêter, en fait. Car ces croyances individuelles et collectives sont le terreau à partir duquel nous nous construisons et construisons le monde. Alors, pourquoi limitante? Dans l'absolu, une croyance n'est pas limitante. Elle le devient à partir du moment où justement le cadre de référence, ce qui nous définissait, commence à devenir un peu dépassé, étriqué. Par exemple, je me souviens il y a quelques années, j'avais une décision à prendre et je partageais à un ami à quel point il avait été difficile de prendre cette décision pour moi, que je m'étais retrouvée seule et que vraiment ça m'avait beaucoup pesé en fait de prendre cette décision seule. Et lui de me partager, d'une manière, vraiment très très simple, très naturelle, mais en fait, si c'était si dur d'être seule, pourquoi tu as pas demandé d'aide? Et là, je me souviens de ma stupeur parce que je me suis rendu compte que je n'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que dans mon système, justement, ma représentation du monde, face à cette décision, je devais la prendre seule. Il y avait pas d'autre possibilité, en fait. Une croyance devient limitante quand on commence justement à se rendre compte qu'elle nous enferme, en fait, soit dans notre vie, dans notre relation aux autres ou dans le travail de groupe. Et c'est vraiment, justement, ce moment, elle devient limitante quand la conscience en nous grandit. Et la conséquence, c'est que justement, ce qui nous semblait très réel, très possible, comme moi, le fait de, face à telle décision, je dois la prendre seule, ça l'est plus forcément, en fait. On se rend compte qu'il y a peut-être autre chose derrière qui pousse. Ça me fait penser à cette image, en fait, dans le mythe de la caverne de Platon, de ces humains qui regardent les images cachées et pour qui c'est très réel. Il y a un moment, en fait, où on commence à se rendre, peut-être à se dire, est-ce que ce réel est si réel? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, en fait, quelque chose d'autre qui pousse derrière cela? Oui, oui, vraiment. Et c'est vrai que je peux illustrer ce que tu nous dis là, Emmanuel, en témoignant d'une croyance limitante que je vois active en moi et que j'ai nommée celle de l'insuffisance. Et je l'ai débusquée en fait en me rendant compte qu'il y a en moi depuis bien longtemps une très forte volonté de bien faire, de faire mieux, de faire plus. Une injonction qui est présente très, très souvent, d'un peut et doit mieux faire. Et j'ai pu remarquer que derrière, en fait, se cache finalement un profond sentiment et une pensée qui est bien enracinée en moi de ne pas encore être assez. Il y a quelque chose qui, vraiment à l'arrière-fond, ne se sent pas suffisant, pas assez évolué, pas assez mental, pas assez, tout court. Pourtant, c'est vrai que cette croyance, elle m'a été utile. Comme tu l'évoquais, tout un temps, elle m'a poussée à m'efforcer, à aller plus loin, à chercher et même à m'ouvrir et finalement à me construire. Et elle a été créatrice de tout un monde qui a pu, tout un temps, satisfaire ma personnalité, mon conscience individuelle
Et parce que je me voyais grandir, m'épanouir par cette forte volonté, être reconnue pour cela. Mais finalement, la conscience s'élargissant et l'âme donc cherchant à se déployer, bah, cette croyance, elle est devenue réellement limitante à ce moment-là, comme tu l'évoquais. Parce que identifier à cette croyance, bien, je suis auto-centrée dans ces moments-là sur mes manques, sur ce moi qui se croit trop petit, pas à la hauteur, qui crée une vision très étriquée finalement, limitée. Et je vois bien que finalement, ce qui est en jeu là, ça entrave complètement la pleine présence. La présence à qui je suis fondamentalement, et donc aux autres, à l'ensemble que nous sommes. Ça Mm. empêche simplement de calmement, clairement, tenir une note d'âme, de reconnaître et prendre une véritable place qui soit claire, tranquille, assumée. Donc j'ai réalisé que cette croyance entrave la véritable coopération de groupe. Mm. Ouais, et souvent, en fait, ce qui se passe quand on commence à prendre conscience que, tiens, il y a quelque chose qui peut-être entrave cette coopération, bah, c'est on sort le sabre. Il s'agit de couper tout ce qui, en nous, manifeste quelque chose qui pourrait venir empêcher notre véritable nature de se manifester. Exactement. Et il y a un véritable écueil hein, à regarder la croyance et à ne vouloir agir que depuis la personnalité séparée. Et je peux en témoigner parce que je vois bien que dans ces moments-là, depuis la personnalité, ben, je vais entrer en réaction depuis l'émotionnel qui va dramatiser, surréagir, avec le mental concret qui va s'en mêler, qui va condamner, tu es nul. Tout un cercle vicieux qui se met en place avec autocritique, jugement. Et finalement, ça n'a pour effet que d'amplifier et de multiplier les effets de la croyance. Et je vois bien qu'il y a deux attitudes qui sont assez habituelles hein, à toute personnalité qui réagit à l'emprise de la croyance quand elle commence à la voir, soit la fuite, soit le combat. Et dans l'exemple que j'évoque, bah, la fuite, je vois bien que ça se traduit par le défaitisme. Parce qu'avec cette vision bien limitée à ce petit soi, avec cette personnalité qui ne se croit pas capable, eh ben, je vais avoir tendance à me mettre en retrait, à renoncer, à me dire que je n'ai pas les moyens, que je n'y arriverai jamais. À quoi bon? Et finalement, ben, ne pas oser, me dévaloriser ou me croire impostrice même, hein. Tout ça, ça entraîne de Mm. l'anxiété, de la détresse et surtout, surtout une non-présence à l'essentiel et au travail de groupe. Et puis l'autre versant qui est le combat, eh ben, là, ça va se traduire plus par un acharnement. Et je vois bien que dans ces moments-là, par volonté personnelle, je vais essayer de compenser cette petitesse soi-disant et je vais rechercher des solutions au même niveau, c'est-à-dire des solutions qui vont être très personnelles, très formelles et concrètes. Avec une forte tendance du coup à la performance, en cherchant à prouver et puis me prouver que je ne suis pas si petite et tout ça, ça va créer une forte tension. Tension vers de donner plus, de travailler plus, ça peut même être de méditer plus. Mm. Avec, eh ben, pareil, beaucoup de stress, d'agitation, de précipitation et tout ça va amener un manque d'écoute, un interventionnisme, une insistance et même parfois se traduire par de l'impatience quand c'est pas de l'exigence. Avec, un côté très énergivore. Car quand cette, grande, force personnelle est mise en œuvre pour acquérir donc tous les moyens que je crois qu'il faut et que je dois être, là, ça va exercer une très forte pression et qui, là encore, empêche la juste énergie de se déployer, la juste présence. Et en même temps, je vois que ça peut aussi amener le pôle opposé, qui est celui de l'importance de soi et de l'orgueil. Avec quelque chose à l'intérieur qui va dire: «Oh beh, quand même avec tous les efforts que je fais, et du coup, il y a une espèce de sentiment de suffisance qui peut, m'amener à me croire, un peu plus, mieux, supérieure. Croyance finalement tout aussi auto-centrée et limitante. Et dans nos croyances, c'est intéressant de regarder que l'autre polarité, elle est jamais bien loin. Et dans le cas que j'évoque, et ben, finalement la dualité entre le trop et le pas assez, elle se manifeste, en moi comme un véritable champ de bataille intérieur. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette, façon d'être, dans cet état d'être, c'est que cela ne m'appartient pas exclusivement et qu'effectivement nous sommes nombreux à porter cette croyance de l'insuffisance, suffisance, avec toutes ses conséquences. Que ce soit,
le côté toujours plus avec tous les burn-out qu'on peut voir autour de nous, ou l'esprit de compétition bien à l'œuvre dans notre société, la consommation, quand c'est pas la lutte acharnée pour réussir. Et puis tout ce côté du pas assez, et là, ça peut amener à parfois une croyance en la petitesse de l'humanité, en sa faiblesse ou son incapacité à évoluer. Avec cette pensée qui est souvent là, qui dit que l'humanité n'y arrivera jamais, qu'elle est impuissante. Et toutes ces pensées sont effectivement très destructrices parce qu'elles se propagent et elles amènent du scepticisme plus global, quand c'est pas de la dépression sur certains individus ou même des idées, des pensées parfois suicidaires. Quand on est vraiment identifié à cette croyance et qu'on ne se croit même pas capable de vivre. Donc oui, cette croyance, je vois bien qu'en l'observant, à un niveau plus large et plus collectif, elle est vraiment nocive pour l'ensemble et pour les individus. Mmh. Ouais, je trouve qu'on voit bien dans ton témoignage, en fait, à quel point justement cet, acharnement à se changer soi-même, finalement, par soi-même, avec ses propres efforts, la pression que ça peut créer et la concentration sur soi, en fait. Et en même temps, c'est aussi une première étape. C'est-à-dire, il y a tout le moment où on ne voit même pas, en fait, et puis il y a un moment, justement, ça s'ouvre. Et si je reviens au mythe de la caverne, c'est un petit peu comme si j'essayais de changer les images qui sont projetées, qui se défilent devant moi. En fait, c'est le moment où on fait plein d'efforts pour changer l'image, mais sans du tout se rendre compte qu'en fait, derrière, c'est un programme qui projette ces images et sans du tout chercher à toucher le programme. Et ce programme, c'est les pensées. Si je reviens à ce que tu partageais, Christine, c'est vraiment le moment où, justement, on fait plein d'efforts, on déploie de gros efforts justement pour lutter contre ces sensations de petitesse, mais sans voir qu'on ne s'attaque pas à la racine du problème, qui est la partie de moi qui pense cela, qui identifie à cela, qui vraiment vit cela. Et du coup, ben, tu l'as dit, en fait, ça ne s'arrête pas. Ou alors ça s'arrête momentanément, ou alors ça prend encore plus de place et on ne voit plus que ça. Bref, voilà, arrive un moment où justement, bah, ça provoque un peu un arrêt. Parce qu'on se rend compte que malgré tous nos efforts, ça change pas vraiment. Et ce moment-là, en même temps, il est important. C'est-à-dire cet arrêt, il va peut-être permettre de voir justement ce mouvement entre, la croyance et puis hop, notre processus de blocage de la croyance. Et c'est vraiment le moment où justement on commence à pouvoir approcher l'endroit d'où cela peut changer. Parce que si on est capable de l'observer, c'est quelque part qu'on s'est déjà un petit peu désidentifié. Et on va commencer progressivement, justement, à pouvoir se tourner vers l'intérieur. Car le changement ne se révèle que de l'intérieur. La vie la plus vraie, du point de vue de l'âme, c'est toujours la vie de groupe, en fait, de l'ensemble. Et c'est justement cet état d'être qui appelle à se révéler, à se dévoiler. Et qui est toujours là, en fait. C'est lui qui nous appelle à sortir de la caverne et à arrêter de se focaliser sur ce qui n'est que la manifestation et pas la cause. Et c'est entre autres par la méditation et en rejoignant ce point d'amour que nous sommes, que nous pouvons observer avec précision nos mécanismes et prendre conscience justement de la pensée qui nous influence et qui crée notre réalité. Donc, sortir de la simple observation des images pour véritablement toucher au programme derrière qui est responsable de ces images. Et nous apprenons à la nommer, cette pensée qui nous influence, comme celle que tu as évoquée, et nommer insuffisance personnelle. Tout à fait. Et effectivement, ce temps d'arrêt dont tu parles, si je reviens sur l'exemple donné, va m'inviter à à une méditation mentale de groupe et à un retour à l'être et à rejoindre qui nous sommes véritablement. Et à ce moment-là, je vais pouvoir plonger dans notre véritable nature commune qui est unité. Et ça va me permettre d'entrer dans sa lumière, dans ses qualités et les devenir pleinement. Mmh. Et ces moments vont permettre effectivement de poser un regard d'âme bien plus ample, plus juste sur cette croyance que j'ai nommée insuffisance, suffisance. Et ça va être une observation bien plus fine depuis l'âme que nous sommes. Alors comme tu l'as évoqué, c'est vraiment un point d'arrêt, un point de silence, un point de calme. Et oui, ce point de silence, je peux le décrire comme un point de tension. Alors non pas tendu vers avec force, comme le fait la personnalité, mais véritablement un point d'ouverture, d'écoute pleine, de présence stable et disponible, comme un point au centre
où je me vis unité, énergie d'amour inclusive. Et là, effectivement, depuis ce vécu, la lumière de l'âme illumine le mental et permet d'observer les polarités de la croyance, l'aspect pas assez et l'aspect trop, depuis un espace vraiment détaché, avec une nouvelle lumière, large et précise à la fois. Et c'est quasiment une observation scientifique qui Mm. permet cette fois une vision plus claire de la croyance pour ce qu'elle est simplement. Et à ce moment-là, je peux voir que c'est un vieux fonctionnement obsolète, une pensée déformée qui agit sur moi, en moi et ailleurs, mais qui n'est en aucun cas mon identité réelle. Et à ce moment-là, il y a ni fuite ni combat, parce que depuis ce point d'âme que je suis, je peux l'observer avec compréhension aimante pour ce qu'elle est. Mm. Oui, vraiment cette phase d'observation est une étape indispensable. Et en même temps, bah, elle peut aussi se vivre, et elle se vit, en tout cas dans notre expérience, comme une phase d'assez forte dualité, en fait, qui peut être assez inconfortable même, avec des allers-retours entre le regard qui est plus juste, éclairé par l'âme, et toujours la vision déformée par la croyance, et les moments où on continue, en fait, à être emporté par ces comportements-là. Donc, à travers ce temps d'observation, il y a effectivement des allers-retours et il y a à passer en fait à travers tout un processus dans lequel aussi nous apprenons à nous questionner. Finalement, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste du point de vue de l'âme? Ce que finalement je considérais avant comme le réel, est-ce toujours vrai? Est-ce qu'il y a autre chose de plus vrai qui pousse? Parce que si on peut imaginer en fait parfois que bah voilà, on entend des fois, bah, il suffit de toucher l'âme et puis ça y est, on est ajusté. Et dans notre expérience, en fait, c'est quand même intéressant de venir toucher l'âme à l'endroit, on va dire, qui est aligné avec la croyance ou l'ancienne croyance qui est devenue obsolète, en fait, pour pouvoir justement toucher et nommer la nouvelle pensée qui elle-même, du coup, va créer une réalité plus pleine de cette vie d'ensemble, une réalité plus pleine d'unité et de l'amour que nous sommes, en fait. Cette idée plus vraie, elle va être chargée justement de ce nouvel état d'être. Et grâce à cela, et petit à petit, dans un processus effectivement d'aller-retour, l'ancien mirage, l'ancienne pensée va pouvoir cesser de nous influencer. On ne va plus la manifester, ou beaucoup moins. Et puis petit à petit, être amené à disparaître parce que notre espace intérieur devient beaucoup plus plein de cette vie nouvelle. C'est en tout cas un processus de longue haleine, un processus qui est précis et qui ne touche pas seulement notre conscience, mais bien les consciences. Oui, effectivement, c'est un long processus, comme tu le dis. Et voir la croyance, même scientifiquement, ne suffit pas. Et comme tu le disais, c'est qu'une première étape, et parce que juste voir ne va pas empêcher la croyance de revenir et de m'entraîner à nouveau dans son épais brouillard. Ça demande vraiment de demeurer calmement et fermement à mi-chemin. Alors là, dans le cas que j'ai évoqué, entre les paires d'opposés que j'ai pu déceler, qui sont clairement perçus, celui de l'insuffisance et de la suffisance, et de poursuivre la méditation et d'écouter et laisser se déposer la vérité plus grande qui est derrière et qui ne demande qu'à être perçue, une vérité plus juste à vivre et à devenir. Et dans ce moment, dans cette présence d'âme, je peux vivre profondément l'idée réelle que l'être que nous sommes, que je suis, est grand. La vérité supérieure de l'âme qui, elle, est groupe et inclut tout être, que nous sommes étincelles de vie divin. Et de ce point d'unité, depuis ce point d'unité, je peux vivre le réel que toute âme est grand. Depuis ce point d'amour se révèle la grandeur de toute âme et sa puissance même. Et ça va m'inviter à y plonger, à y replonger régulièrement dans ce vécu lumineux, vibrant. Et ça va permettre de le renouveler, de le vivifier, jusqu'à fusionner et ne faire qu'un avec ce vrai, avec cette idée juste, qui va pouvoir progressivement s'imprégner, amener sa puissante lumière sur la croyance, jusqu'à la pénétrer progressivement,
qui va permettre à la croyance de perdre de sa force, de sa réalité, de son influence et de se dévitaliser. Et je peux sentir que à ce moment-là, il y a une brèche qui s'est faite et qui permet à la lumière de s'infiltrer dans la densité du mirage. Oui, et dans un premier temps, ça va nous demander de l'humilité pour pouvoir reconnaître sans drame, avec patience et persévérance, les croyances limitantes. Et cela ne peut se faire, comme tu en témoignes, depuis cet espace du cœur, de compréhension aimante, avec effectivement une exigence de fermeté pour pouvoir y rester. Et ça va nous demander aussi de persévérer, que les efforts soient visibles ou pas. Puisqu'effectivement, on peut se dire à un moment, quand on commence à pouvoir voir qu'il y a des changements, nous, qu'il y a peut-être des comportements qui ne se passent plus, se dire, bah, en fait, c'est tout bon, ça y est, c'est efficace. Mais en fait, il est bon de se rappeler que de même que nos croyances limitantes ne sont pas personnelles, la pensée plus juste, et donc le nouvel état d'être, ne l'est pas non plus. Nous ne sommes pas là, en fait, pour devenir meilleurs, mais pour contribuer au meilleur pour tous. Ce travail est un travail sur la conscience qui touche tout le monde. Et puis, il ne faut pas se leurrer non plus, hein, les structures de nos croyances limitantes sont profondes. Et c'est pas parce qu'une forme de manifestation a disparu que le mirage a entièrement disparu. En général, les manifestations sont de plus en plus subtiles. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir continuer le travail. Et de même, si aucun changement ne se manifeste, pas de découragement en fait. Il importe de continuer à nourrir cette pensée plus juste, détachée du résultat, dans une posture de service. La manifestation viendra, le temps venu, et il ne nous appartient pas de contrôler ou de vouloir hâter ce temps. Oui, oui, effectivement, il n'y a pas de sentiment de victoire ou de réussite quelconque, hein. Je vois bien que dans cet exemple, si le mirage de l'insuffisance-suffisance se dévitalise ou perd un peu de sa densité, ben, il continue à se manifester, alors parfois de façon bien plus subtile, et peut se manifester sous d'autres formes ou là où je m'y attends le moins. Et puis, je peux remarquer que sa présence dans le monde, elle est encore bien active. Mais tout de même, je vois que ça change et ça transforme, ça modifie pas mal de choses, même si c'est, comme on le dit, très progressivement. Alors déjà, par ce travail, finalement, quand la croyance se pointe, là, elle est quand même mieux repérée. Elle a perdu de sa réalité, de sa force, parce que je n'y suis plus complètement identifiée. Du coup, elle est mieux reconnue pour ce qu'elle est, plus ou moins rapidement, hein, comme on le disait. Et elle devient elle-même un point de repère. Et elle me signale que ma personnalité a repris le dessus et elle m'invite à ce moment-là, sans drame ni jugement, à me réaligner sur l'idée plus juste qui, elle, a été nourrie, vitalisée et donc je vais pouvoir retrouver plus facilement le chemin et toute sa puissance de vie. Ça permet aussi, j'ai remarqué, de cultiver le contentement par cette clarté mentale et un cœur plus aimant parce qu'à ce moment-là, je peux vivre et reconnaître pleinement que ce n'est pas que je n'ai pas les moyens, mais reconnaître que je suis le moyen, que nous sommes le moyen en tant qu'unité, âme non séparée. Et il ne s'agit plus à ce moment-là d'avoir ou de ne pas avoir, mais bien d'être. Et en laissant s'imprégner ce vrai de la grandeur de l'âme, de toute âme, vibrante de qualité, et en le vivant, il s'incarne progressivement et il amène un nouvel état d'être. Et je le vis comme une véritable invitation à un passage de la performance personnelle à la permanence de l'être, avec une calme présence, d'équilibre de groupe, une présence d'ensemble qui n'a rien à prouver et qui peut se mettre à l'écoute et prendre sa plus juste place. Alors là, une réelle coopération de groupe devient possible, où justement le don, la réceptivité peuvent œuvrer bien plus pleinement ensemble. Et il n'y a plus ni suffisance, ni insuffisance personnelle, mais un flux d'amour commun, de lumière abondante pour tous et qui libère et unit. Et c'est véritablement un vécu de joie, cette fois, de libération en cours, par une plus grande présence au monde, depuis l'âme, à travers la personnalité qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire notre meilleur instrument pour cela, qui est ni trop petit, ni trop grand, ni plus, ni moins. Et c'est un vécu de beauté, de la guérison en cours, partout, pour commencer, comme tu l'évoquais, à vraiment servir en tant qu'âme
à travers la personnalité. Mmh. Ouais, on entend bien comment cette nouvelle pensée agit vraiment comme un réordonnancement intérieur et permet une nouvelle présence au monde. Parfois, les anciennes croyances reviennent en fait. Comme on le disait, la structure n'a pas complètement disparu. Mais alors on ne s'en occupe plus, on ne cherche plus ni à la nourrir, ni à la faire disparaître. On est capable de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire et en même temps, cela ne nous détourne plus en fait de cette vérité plus grande qui est en cours de dévoilement. En participant à justement amener une lumière précise sur nos fausses croyances et leurs limites, on participe à la dissipation des vieilles pensées obsolètes, limitantes et enfermantes, qui sont encore actives dans le monde. On participe à la libération des prisonniers de la caverne, d'une certaine manière, ou de la planète. Et on devient véritablement des agents actifs dans le monde, en vivifiant des idées plus justes, plus vraies, qui peuvent alors se déployer, rayonner auprès des celles et ceux qui sont prêts à s'ouvrir finalement à cette nouvelle vie, sans rien imposer, car la vie se déploie d'elle-même, à son rythme, dans chacune de ces cellules que nous sommes. Oui, et merci Emmanuel, et merci à vous pour votre écoute. Et si ce témoignage vous inspire, bien n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, ainsi que les autres témoignages sur ce thème. Tout ça afin de participer ensemble au changement collectif qui est en cours. À bientôt. À bientôt.